Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonné pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. Pré-lancement hier 19 août au Centre international des conférences de Bamako de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Les couleurs de cette messe culturelle ont été annoncées à travers une panoplie de démonstrations artistiques et culturelles ponctuées par des interventions. Le film du pré-lancement, c'est avec Aïssa Daba dans un instant. Nos projecteurs seront également braqués sur la pyramide du souvenir, ce lieu qui retrace les douloureux souvenirs de l'avènement de la démocratie. Au cours de cette édition, je vous proposerai une immersion au sein de cette bâtisse riche en histoire. La visite sera guidée par Mamadou Diallo. Merci d'avoir fait l'excellent choix de vous informer sur Advance TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux infos. Programmée du 18 au 28 décembre 2025, la Biennale artistique et culturelle se tiendra cette année à Tombouctou. Les activités de cette rencontre culturelle ont été officiellement prélancées ce mardi dans la salle de banquet du CICB. L'événement réunira en plus des 19 régions, le district de Bamako. Aïssa Daba nous fait le point quant à cette cérémonie de prélancement dans ce reportage suivant. La salle de banquet du CICB aux couleurs de Tombouctou pour annoncer la Biennale artistique et culturelle 2025. Un événement qui met en valeur les arts, la culture et les traditions maliennes. Le rendez-vous de la diversité culturelle malienne se tiendra à Tombouctou cette année du 18 au 28 décembre pour la promotion de l'unité nationale. Un défi auquel la région s'est dite prête à relever. Il s'agit de défis d'hébergement, mais déjà tout Tombouctou est à pied d'œuvre. Il s'agit des défis de manière globale organisationnelle. Nous sommes à pied d'œuvre. Il s'agit particulièrement des défis sécuritaires. Nous devons nous engager pour le retour de la paix. Nous devons nous engager pour la réconciliation, pour enfin que ce que le président a voulu de cette biennale soit concrétisé par nous-mêmes d'abord. Le président a voulu cette biennale une opportunité de développement, une opportunité de réconciliation, une opportunité de retour de la paix et du vivre ensemble dans la région de Tombouctou et dans tout le Mali. Je souhaite que tout Tombouctou se reconnaisse dans l'organisation, se retrouve dans l'organisation. Lors de cette grande manifestation artistique et culturelle, les 19 régions du Mali plus le district de Bamako vont montrer leur savoir-faire dans la revalorisation de la culture. Un moment historique qui s'inscrit dans les programmes de l'année de la culture. La biennale en elle-même est spéciale, mais l'année de la culture aussi est spéciale. Et donc nous allons réunir, c'est le lieu de lancer un vibrant hommage et un remerciement à l'ensemble des gouverneurs. Donc ça va être un moment très très fort. Oui, la biennale de Tombouctou sera unique parce que Tombouctou est unique au Mali et unique dans le monde. Et nous allons passer, je vous assure, ça va être des moments de rassemblement et d'unité nationale. Aujourd'hui, ça va être un moment où nous allons célébrer, nous allons fêter
le retour de la paix définitive au Mali. La biennale Mopti 2023 a été remportée par la région de Ségou. Quelle région pour gagner les trophées de cette édition? Le gouverneur de la région de Tombouctou, Bakoun Kanté, rassure que Tombouctou organise et Tombouctou remporte. Rendez-vous donc du 18 au 28 décembre pour les découvrir. Parlant toujours de cette biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025, le coordinateur général de l'événement nous fait le point quant à l'organisation, les activités au programme ainsi que la particularité de cette rencontre. Nous écoutons Abdoulaye Djombana, il est conseiller technique au ministère en charge de la culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme. Il est au micro de Aïssa Taba. Effectivement, depuis 2023, Tombouctou a été désignée comme ville accueillante de cette biennale. Et depuis 2023 également, les plus hautes autorités et le département en charge de la culture sont en train de tout mettre en œuvre pour la bonne organisation. Et la première activité a été la transmission de la mascotte. Et une première pierre aussi a été posée pour la construction de la mascotte. Au-delà de ça, il y a les semaines locales qui se sont organisées. Ça, c'est chaque localité qui organise ça. Le mois de septembre constitue les semaines régionales. Après cela, la phase nationale se tiendra en décembre. Et Tombouctou, actuellement, est vraiment cette ville est prête à accueillir cet événement parce que déjà, il y a une commission régionale qui est mise en place. La commission nationale à Bamako ici est mise en place. Les deux sont en train de travailler ensemble. D'où l'organisation de ce pré-lancement. Mais il faut noter qu'après ce pré-lancement, nous aurons le lancement de la biennale à Tombouctou devant tous les gouverneurs et au cours de quel lancement se tiendra le tirage au sort, c'est-à-dire lors du passage des différentes délégations. La particularité, c'est qu'on a réduit les disciplines. On a enlevé 2 disciplines à cause de la taille des délégations. Parce que le transport pour Tombouctou constitue un grand défi. La sécurité également constitue un grand défi. Donc, on a réduit la taille et on a des activités connexes qui sont créatives, telles qu'un village artisanal à l'image du Mali, tel que le slam et autres. Donc, il y a un circuit touristique aussi qui est en train d'être mis en place. Vraiment, avec ce ministre-là, le ministre a fait des innovations que tout le Mali verra lors de cette biennale. Ce n'est pas l'année du ministère de la Culture, c'est l'année de la culture. Chacun de nous a une culture, appartient à une culture. Donc, chacun de nous doit œuvrer pour que cette année soit marquée par sa culture, par ce qu'il contribuera pour le pays dans le domaine de la culture. Vous et moi, ceux qui nous regardent, tous doivent faire quelque chose pour que cette année soit marquée dans la culture et de la culture. Merci à Abdoulaye Djombana et le message est bien compris. Nous en venons à l'autre titre de cette édition pour parler de la pyramide du souvenir qui est un lieu qui conserve la mémoire, de la démocratie ou si vous voulez du panafricanisme créé le 23 novembre 2000 par le décret 00588 PRM. La pyramide du souvenir est un bâtiment qui trône fièrement à l'entrée du pont des Martyrs et est sous la tutelle du ministère de la Culture. Elle a pour objectif de conserver le souvenir de la démocratie. Mamadou Diallo nous fait le point. En face du monument des martyrs, un bâtiment se distingue par son architecture inspirée de l'Égypte. Il s'agit bien évidemment de la pyramide du souvenir, une caverne d'Ali Baba de la mémoire de l'avènement de la démocratie. Nous nous sommes intéressés à cet endroit unique dont l'histoire est narrée par sa directrice. Elle est construite pour la conservation de la démocratie. C'est un monument avec une hauteur de 21,75 mètres, une surface de 625 mètres carrés. La mission principale de la pyramide du souvenir, c'est honorer et perpétuer la mémoire de ces martyrs, c'est-à-dire ceux qui sont morts ce n'est pas seulement de mars 91, mais tous ceux qui sont morts pour la liberté, vraiment, et pour l'avènement de cette démocratie. Plongeons ainsi dans les faits de cette époque à travers un tour de cette pièce où sont exposées les photos retraçant les événements de 1990
en 1991. Donc tous les jours, il y avait des marches. Donc ces photos illustrent ces marches-là. Voilà, vous voyez, regardez les blessés. Généralement, c'est quoi? C'est des enfants. Ça, c'est en partant vers le cimetière de Nyarela. Mais ici, ça, c'est la mort de Gabriel Touré. Tellement qu'il y avait eu des morts, vous voyez, ça, c'est la porte, en dehors même. Vous voyez des morts entassés. Donc, pour en finir, il y a le président ATT qui s'est investi pour vraiment mettre fin à cette révolution. Aussi, l'histoire des pères fondateurs de la démocratie, les figures de la résistance et du syndicalisme s'y trouvent également. Une exposition en honneur du soldat est prévue dans les jours à venir. Nous souhaitons organiser une exposition sur les soldats. Les soldats, c'est quoi? Les militaires. Et comment on a pensé, quel thème on a pris pour cette exposition, c'est-à-dire changer le regard de l'homme en uniforme. La pyramide du souvenir est ce lieu qui nous rappelle le sacrifice du peuple d'une époque, mais surtout nous montre que le Mali renaît de ses cendres, peu importe les épreuves. Sur un tout autre sujet, à Bamako, le centre Manyambougou Mabilé accueille depuis 2019 des familles déplacées fuyant l'insécurité en cette saison pluvieuse. Les conditions de vie ne se compliquent pas grâce à la générosité de l'État, mais aussi des partenaires. Notre équipe s'est rendue sur place selon Aïssataba et Mamadou Diallo. Ces déplacés reçoivent des bâches et des moustiquaires afin de les protéger contre la saison des pluies. Nous suivons leurs commentaires. Un bâtiment à plusieurs niveaux et des tentes ça et là. Un peu loin, les enfants jouent ensemble sous les regards vigilants des femmes qui se sont réunies pour leur rassemblement hebdomadaire, la tontine. Ici, au centre Mabilé de Manyambougou en commune 6 du district de Bamako, les déplacés internes vivent en parfaite harmonie. Ici, les PDI qui sont là, il y en a qui... D'abord, la majeure partie viennent... des grands moptis, c'est-à-dire grands moptis, Bajangara, et ainsi de suite. Ici, ils sont plus de 95 ménages, soit 572 personnes. Malgré les difficultés de la saison des pluies, les locataires de ces sites sont bien pris en charge. Ils reçoivent chaque année une importante donation composée de moustiquaires, de bâches et de vivres. Dieu merci, cette année, nous avons eu quelques appuis. Cette année, vraiment, on a eu des appuis. Les personnes déplacées ont eu des appuis par rapport aux vivres. De la part, non seulement des partenaires, et aussi du gouvernement, de l'État malien. Une personne déplacée a toujours besoin de l'aide, non seulement de vivres et de non-vivres. Surtout en cette saison de pluie, on a plus besoin de bâches et de moustiquaires. Mieux, la Croix-Rouge, l'un des partenaires clés, est aux petits soins en cas de maladie. En attendant un retour possible chez eux, ces familles continuent de s'adapter aux réalités du moment. Pour leur épanouissement, Tchemoro Traoré, gestionnaire du site, suggère une formation professionnelle pour l'épanouissement de ses hôtes. Parce qu'on ne peut pas donner à manger chaque jour. Donc, il faut aller vers la création d'emplois, vers la formation professionnelle de ces hommes et de ces femmes. Et nous sommes dans ce processus avec les partenaires. Voilà. À Mabilé, la vie continue malgré les intempéries. En attendant un retour possible dans leur localité, la patience reste leur seule arme. Nous retrouvons Mamadou Diallo pour un tour d'horizon de l'actualité internationale. Le président Volodymyr Zelensky est retourné lundi à la Maison-Blanche pour rencontrer le président américain Donald Trump dans le cadre des nouvelles discussions visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. Plusieurs dirigeants européens se sont également rendus à Washington pour assister à la réunion. Quelques jours après que Trump ait rencontré le président russe Vladimir Poutine en Alaska lors d'un sommet qui n'a pas abouti à un cessez-le-feu.
La mission des Nations Unies pour la RDC a fermement condamné l'attaque qui a tué au moins 52 civils à Beni et Lubero dans l'est du pays. Les violences ont été attribuées aux forces ADF ont prêté allégeance au groupe terroriste. Le groupe armé est à l'origine d'une nouvelle vague de violences meurtrières depuis juillet. Nicolas Maduro annonce le déploiement de 4,5 millions de milices face aux menaces américaines. La ministre vénézuélienne, fondée par Hugo Chavez, prédécesseur de Nicolas Maduro, composée de quelques 5 millions de personnes, civiles ou réservistes, et est placée sous le commandement direct de l'armée. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a affirmé la semaine dernière le déploiement des forces navales et aériennes américaines dans le Caraïbe pour une opération antidrogue peu de temps après que l'administration a doublé la récompense proposée pour Nicolas Maduro. Plus de 6 000 visas d'étudiants étrangers ont été révoqués par le département d'État américain pour violation de la loi américaine et dépassement de la durée de séjour autorisée. Selon l'agence américaine, la grande majorité de ces violations concernent des agressions, de la conduite en état d'ivresse, des cambriolages et du soutien au terrorisme. L'administration Trump poursuit sa répression contre l'immigration et les étudiants étrangers. Les États-Unis reprennent la délivrance des visas étudiants mais ordonnent un renforcement du contrôle des réseaux sociaux. C'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition. Grand merci pour votre constance. Avant de vous quitter, notez que je vous donne rendez-vous demain jeudi à partir de 21h pour votre émission bimensuelle Le Grand Rendez-vous qui reçoit l'Association pour la promotion de la culture sonique. Bonsoir et qu'Allah bénisse le Mali. Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritable havre de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.